Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les Capricornes et les ascendants Capricornes pour connaître les énergies de votre mois de mai 2024. Alors je commencerai avec le tarot de Marseille en 7 cartes, ensuite je poursuivrai dans le domaine professionnel avec le tarot des gitans et je terminerai dans le domaine sentimental avec le tarot akashique. Allez, on commence immédiatement pour vous les Capricornes et ascendants Capricorne pour connaître les énergies de votre mois de mai 2024. On y va. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous ne prenez qu'en toute conscience que ce qui vous parle. Allez, pour le mois de mai, qu'est-ce que me dit pour vous? Alors, attention, prudence pour vous, les amis Capricorne. Vous êtes dans une situation plutôt inconfortable ici avec ce chariot inversé. On voit que les projets n'avancent pas, qu'ils sont quelque peu bloqués ou que vous avez l'impression aussi de perdre votre temps, de gaspiller votre énergie aussi pour certains et certaines, aussi de vous disperser. On vous dit que vous allez enfin débloquer certaines situations aussi pour certains et certaines parce que, eh bien, il est temps pour vous de tourner le dos à tout ce qui est manque de contrôle, impulsivité, imprudence aussi pour certains et certaines et manque de passion. Alors peut-être que vous êtes dans la routinerie, que vos projets sont ralentis, que vous avez l'impression de perdre votre temps. Et on voit que peut-être que vous allez prendre une décision importante, celle est de vous renouveler, d'aller de l'avant, d'aller vers ce renouveau, possibilité qu'il y ait un renouveau aussi en cette période de ce mois de mai qui vous permettra justement eh bien, de débloquer peut-être cette situation qui ne vous convient plus. Allez, on va voir ça tout de suite. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les Capricornes ou ascendants Capricorne. On va voir ce que j'ai à vous dire en 7 cartes. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va commencer immédiatement donc par la première carte qui nous dit qu'avec cet arcane majeur inversé, eh bien que vous vous sentez pas capable peut-être dans une situation, peut-être que vous vous sentez, vous avez l'impression de faire des erreurs ou qu'on vous illusionne ou que l'on vous trompe dans une situation, vous vous sentez en déséquilibre, pas en sécurité peut-être en ce qui concerne votre foyer aussi, qu'il vous faudra en tous les cas clarifier votre situation. On vous dit que vous vous posez des questions que vous êtes cette femme, en tous les cas, qui se prend en main, qui sait se mettre en action, en élaboration ou en conception de quoi que ce soit, que vous avez cette confiance en vous, mais que vous vous posez des questions par rapport à vos projets. Vous avez peut-être du mal à vous projeter ou à concrétiser quelque chose. Donc on voit qu'il y a le questionnement. Peut-être que vous vivez de l'opposition aussi pour certains et certaines, du déséquilibre. On vous a dit de la dispersion par rapport au fait que vous vous dispersez ou qu'il y a une perte d'énergie. On vous dit avec cette carte suivante que effectivement vous êtes en situation plutôt de blocage, d'arrêt aussi, que dans vos relations c'est plutôt superficiel, que ça ne matche pas et que on voit qu'effectivement que il y a peut-être de la négligence aussi de votre part aussi quelque part, ce qui fait que ça bloque, ou peut-être des mauvais choix, de l'immaturité dans vos prises de décision aussi pour certains et certaines. Si c'est dans votre domaine professionnel, pour le moment vous avez pas tous les outils en main en ce qui concerne un projet, peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous n'avez pas tous les outils en main, vous avez peur de faire une erreur, vous êtes dans les illusions, vous êtes troublé par une situation et que vous avez ce besoin de vous projeter, d'aller vers l'avant parce que cette deuxième carte c'est le questionnement, donc vous avez envie d'aller de l'avant mais que pour le moment c'est plutôt bloqué, c'est plutôt en arrêt, ça n'avance pas. Alors pour le projet de réalisation, ça n'avance pas parce que il y a beaucoup d'opposition, de dispersion, de déséquilibre, d'abus, de fragilité.
peut-être qu'il faudrait peut-être choisir une nouvelle direction, en l'occurrence, pour justement avoir cette mainmise sur ce projet, pour pouvoir aller de l'avant aussi pour certains et certaines. On vous dit aussi que vous vous lassez dans votre domaine professionnel, mais ça peut être aussi que vous vous lassez d'une situation dans votre domaine sentimental. Ce qui bloque, c'est que on vous illusionne. Les évasions sont trompeuses. Ce qui bloque, c'est que vous avez toujours l'impression de devoir lutter pour avoir gain de cause. Que pour avoir votre confort et votre sécurité, vous êtes toujours en train de faire des efforts, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental. Même que le succès est à votre porte, eh bien, on voit que voilà, c'est toujours redondant. Alors, on voit qu'effectivement que ça a du mal, hein, ça a du mal à se débloquer puisque vous vous sentez pas bien, en solitude, vous êtes peut-être seul, pessimisme. On voit que vous avez du mal à vous libérer des situations, bien que vous avez cette envie d'aller de l'avant pour certains et certaines, cette envie que ça se débloque ou que vous êtes dans l'attente d'une confirmation, eh bien il vous faudra encore être patient et patiente. Allez, en conclusion, ça se termine quand même bien pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, puisque en conclusion, on voit que vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre. Pourquoi? Parce que soit vous allez mettre à profit des conseils avisés, si vous êtes peut-être, c'est des problèmes administratifs, eh bien on voit qu'il y a une mise en ordre qui sera faite dans le domaine administratif. Si c'est par exemple au niveau de la justice que vous attendez, ben, la loi va trancher en votre faveur. En tous les cas, on voit qu'effectivement, que dans votre domaine, plutôt dans le domaine financier, mais même aussi dans votre foyer et dans les affaires, on voit que vous retrouvez votre équilibre. Il y a une mise en ordre ici. Enfin, on retrouve une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable. Donc, en l'occurrence, ici, ce que vous recherchez arrive, mais qu'il vous faudra quand même encore patienter. Et moi, je pense que ça arrive plus sur le mois de juin. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus. 3 et 1, 4, 4 et 4, 8, 8 et 20, 28, 29, 39, 49, 50, 51, 52 et 5, 57. 57, c'est le nombre 12. Alors, ce nombre 12, c'est l'arcane majeur du pendu. Comme vous le voyez, ce pendu n'est pas tout à fait, il est pendu que par un pied. On vous dit qu'effectivement, attention aux erreurs de jugement ici avec ce pendu. Ce pendu aussi qui nous dit que vous avez besoin, en tous les cas, d'attente, de réflexion, d'abnégation, par rapport à un changement qui arrive vers vous, que vous avez besoin en tous les cas de prise de réflexion, mais que vous allez devoir peut-être aussi renoncer à quelque chose. Donc, les efforts seront donc récompensés, mais après une période vraiment très compliquée. Donc, il y aura peut-être un sacrifice ici quelque part. Effectivement, on vous dit que vous manquez de clarification en ce qui concerne le fait que vous voulez vous renouveler. Changement de vie, changement de travail, déménagement peut-être, ou un voyage, etc. On vous dit avec ces deux cartes suivantes que vous vous posez des questions par rapport à ce projet et puis par rapport aux difficultés que vous rencontrez. C'est peut-être des difficultés d'ordre financier aussi, ou les difficultés que pour le moment, c'est pas le moment encore pour vous. Hein. Vous vivez peut-être de l'instabilité ou que peut-être vous êtes toujours dans l'attente que les choses se débloquent. On vous fait tout le temps attendre et ça bloque tout le temps pour certains et certaines. Donc on voit que ça a du mal à avancer. Peut-être aussi que vous avez aussi un mauvais entourage aussi, qu'il y a des personnes qui vous jalousent aussi. Il y a beaucoup de personnes de jalousie, de mauvaises choses qui font que ça vous met dans des situations plutôt compliquées, ce qui fait que ça vous bloque aussi. On vous dit avec ces deux cartes suivantes, eh bien que pour le moment, c'est plutôt bloqué parce que peut-être que vous n'avez pas les finances qu'il faut pour vous projeter, par exemple, ou peut-être que pour le moment, vous n'avez pas trouvé la situation confortable qui vous plaît, ou la maison dans laquelle vous voulez aller, ou l'endroit où vous voulez aller, ou concrétiser les choses. On vous dit qu'effectivement, qu'avec ces
que ces deux cartes suivantes, c'est plutôt, vous avez besoin de prise de recul parce que c'est quand même encore un challenge, un défi à relever. Hein. On voit que vous êtes en opposition aussi parce que trop de dispersion, de déséquilibre, de l'opposition, de la jalousie, des choses qui ne matchent pas, manque de fermeté aussi. Peut-être qu'il serait temps aussi, besoin de prise de recul pour vous orienter autrement, pour prendre autre chose, voir autrement la situation aussi pour certains et certaines. On vous dit avec ces deux cartes suivantes, eh bien que vous avez toujours l'impression de devoir faire des efforts et de devoir toujours que ça soit clément, etc. ou faire tous les efforts. En tous les cas, vous ressentez que vos efforts ne sont pas payant. Hein. On vous posez beaucoup peut-être de questions là-dessus. On vous demande aussi d'être patient et patiente par rapport à votre attente ici et par rapport à votre désir de victoire, de fin de cycle, d'achèvement et de plénitude. Avec ces deux cartes suivantes, on vous dit que vous êtes dans l'attente, en tous les cas, d'avoir cette issue positive. Vous êtes dans l'attente de la lettre de confirmation, peut-être pour certains et certaines, que vous êtes dans l'attente d'une libération de situation, en tous les cas, pour retrouver votre stabilité en tout point. Et c'est ce qu'on vous dit ici, que vous allez retrouver votre stabilité en tout point. Moi, je dis plus pour juin, pour vous. Ouais, c'est plus pour juin. Les deux cartes, de toute façon, démarrent sur juin. Donc, c'est plus pour juin. Et 12, 13, 14, 15, qu'il y aura une issue positive. C'est-à-dire, pour juin, il y aura une solution inattendue qui arrivera vers vous, qui vous fera retrouver votre équilibre ici, en tout et pour tout. Hein, on voit qu'effectivement, qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus positif, plus pour fin mai, début juin. Allez, mais je dirais plus juin. Allez, on y va. On va voir dans le domaine professionnel pour les Capricornes et ascendant Capricorne, ce que j'ai à vous dire pour ce mois de mai. On y va. Alors, domaine pro pour les Capricornes, eh bien oui, vous êtes dans l'attente. Hein. On voit qu'effectivement, nous avons donc le flamenco, l'amoureux qui est à l'envers, et dans les arcanes majeurs de ce tarot des gitans, ça veut dire que vous vivez des désaccords, que les projets sont plutôt bloqués, et que, eh bien, n'attendez rien, de toute façon, on vous le dit, patience, patience, qu'il va falloir vous fier, eh bien, à ce qui vous tient à cœur. En l'occurrence, suivre certainement votre intuition pour aller vers un mieux-être. Si vous voulez cette stabilité, qu'il va vous falloir analyser en détail tout ce que l'on vous propose par rapport aux erreurs, aux mensonges, aux illusions, etc. etc. Donc, on y va, on prend nos 5 cartes, 3 et 5, et je ne regarde pas. On commence immédiatement. Bon, on vous dit, on vous demande de suivre votre intuition. On vous demande d'aller de l'avant et vous êtes sur le point, en tous les cas, de réaliser un projet, un rêve ici. Donc on voit qu'effectivement que vous avez ce besoin, ce besoin de vous orienter, de trouver une place, d'aller vers ce renouveau, d'aller vers le changement. Et que pour le moment, c'est plutôt compliqué, c'est plutôt dispersé pour certains et certaines en ce qui concerne ce domaine professionnel ou ralenti. On vous invite ici à choisir un nouvel objectif. Donc, suivez votre intuition par rapport à votre désir, à votre souhait. Choisissez un nouvel objectif, regardez autrement les situations. En évolution par rapport au 7 de denier à l'envers, on vous dit ici avec ce 7 de denier qu'effectivement, il y aura pas mal de pertes d'argent pécunier, peut-être un problème au niveau de l'argent pour certains et certaines, on dénote des pertes, trop d'incertitudes aussi, manque de maturité, manque de réflexion, pas assez concret, manque de concrétisation, qu'il va vous falloir être patient et patiente par rapport à l'élaboration de votre projet, quel qu'il soit, ou par rapport à votre désir, votre souhait ici. Effectivement, vous avez ce désir de changement rapide pour certains et certaines. Vous avez aussi, on vous dit, en conclusion, effectivement, votre patience va être payante puisque vos efforts seront donc récompensés ici. Allez, en conclusion, on vous dit qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous.
vous allez avoir des choix, des occasions qui vont faire que vous allez retrouver votre confort et votre sécurité. Alors par exemple, vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur et que pour le moment, eh bien c'est plutôt bloqué parce que vous vous dispersez trop ou ça manque de concrétisation. On vous le dit en évolution, c'est pas encore assez concret, c'est pas encore stable justement pour vous réaliser. Mais quand même, les efforts vont être payants et qu'au bout du compte, eh bien, on vous dit que avec ce 2 de denier, qu'il y aura des choix, des occasions, des opportunités qui font que vous allez aller vers cette réalisation. Si c'est dans le domaine plus professionnel que vous êtes peut-être en pro et que vous voulez cette mutation et ce changement, vous avez ce souhait de changement, etc. Mais pour le moment, s'il n'y a pas de concrétisation, on vous invite ici à choisir un nouvel objectif, peut-être à regarder autrement les choses, parce que pour le moment, c'est pas concret, ça manque de concrétisation, ça ne peut pas. En tous les cas, c'est comme si que ça ne pouvait pas y aller. Vous voyez, hein, on est encore, ça manque de clarté, il y a des pertes d'argent, il y a beaucoup trop d'incertitudes, etc., etc. Qu'il vous faudra être patient. On vous dit, hein, votre patience sera donc récompensée, puisqu'on va vous donner le choix quand même. On va vous donner des choix. Il va falloir peut-être réfléchir par rapport à tout cela. Mais qu'il y aura quand même quelque chose d'honnête qui vous sera proposé. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire pour les 15 premiers jours de ce mois de mai. Alors, pour les 15 premiers jours de ce mois de mai, nous retrouvons notre flamenco amoureux à l'envers qui nous dit bien que, que vous allez rencontrer des désaccords ou des blocages dans votre projet. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Prenez ce qui vient, écoutez-vous. Allez. Et enfin, les 15 derniers jours, on vous dit qu'il va vous falloir faire preuve de logique, d'efficacité par rapport à tout cela, par rapport à votre souhait, à votre désir, par rapport à ce que vous attendez dans votre domaine professionnel. Donc, soyez sur des faits concrets, et puis savoir faire preuve aussi de vivacité. Il se peut aussi que par rapport à votre projet et qu'il y ait une personne professionnelle en qui vous pouvez avoir confiance et qui va vous aider aussi par rapport à votre projet ou que votre patron ou votre patronne va enfin vous dire oui par rapport à ce que vous voulez et va vous faire cette proposition. On vous le dit, c'est dans les 15 derniers jours de ce mois de mai. Donc on voit bien qu'il y a un choix ici qui sera fait. C'est une prise de décision en tous les cas pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne. Allez, on continue et on regarde dans le domaine sentimental pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, avec le tarot akashique. Allez, on y va pour le tarot akashique. On me dit ici, donc avec ce set de parchemin, que vous allez avancer étape par étape dans votre couple, que vous allez être plus attentif l'un envers l'autre, que vous êtes sur un projet qui vous demande beaucoup d'attention et de passion, que en étant célibataire, que vous êtes prêt et prête en tous les cas à avancer et que vous êtes très patient et patiente. Très patient et patiente suite à votre divorce, suite aux relations difficiles que vous avez, suite à la superficialité d'un projet, à l'immaturité d'un projet. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on y va. Alors, on prend nos 5 cartes pour vous dans le domaine sentimental pour les Capricornes. Et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai donc la lumière du monde inversée, les deux mondes, la bibliothèque akashique inversée, 4 de rose inversée et le 8 de parchemin inversé. On commence par les célibataires, les Capricornes célibataires. Vous manquez de clarté en ce qui concerne votre domaine sentimental. Vous vous sentez pas bien aussi, pour certains et certaines, vous avez du mal à reprendre maturité, pouvoir ou avoir des relations plus matures. Jusque maintenant, peut-être, c'était plutôt des relations superficielles où il y a beaucoup de discorde, de tiraillements, de heurts, de disputes, etc., etc.
On me dit ici, avec le 2 de parchemin, que vous êtes à chaque fois en rupture, en tiraillement, en conflit, en déséquilibre, etc. Ce qui fait qu'avec ce 2, la bibliothèque akashique, eh bien que vous allez sortir de tout ce qui est confus. Hein. On voit que vous êtes prêt et prêt dans tous les cas à retrouver votre stabilité. Donc c'est comme si que vous allez reprendre votre pouvoir aussi, que vous allez aller vers le renouveau, mais en sortant de tout ce qui est confusion, éclaircissement, etc. Vous allez éclaircir votre situation. Hein. Dans votre domaine sentimental, il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir, de vous prioriser surtout. Et avec ce 8 de parchemin, eh bien, vous prenez votre pouvoir, vous sortez de tout ce qui est discordance, vous voulez vous libérer d'une situation compliquée, mais vous en avez du mal ici. On vous dit qu'effectivement, que vous êtes encore dans les doutes, que vous ne savez pas pour certains et certaines, parce que comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, donc ce qui fait que pour le moment, ce n'est pas votre priorité. Pour d'autres, vous avez du mal à tourner le dos à votre passé. Pour d'autres, vous avez peut-être des problèmes à résoudre avec d'anciennes relations ou que pour d'autres encore, vous avez du mal à vous libérer d'une situation préoccupante, ce qui fait que eh bien, vous ne donnez pas la priorité en ce qui concerne votre domaine sentimental. Peut-être aussi que c'est de la timidité aussi pour certains et certaines. Allez, on y va. On va voir ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours de votre mois de mai. Alors, on me dit que dans les 15 premiers jours de votre mois de mai, pour certains et certaines, vous allez partir en voyage. Ou que vous êtes en réflexion, vous allez être en réflexion sur votre situation, que vous allez essayer de trancher votre situation. Ou que peut-être que vous êtes sur les prémices d'un déménagement. Allez, pour les 15 derniers jours de votre mois de mai, hop là. Alors ici nous avons donc le 7 de force qui nous dit que qu'il va vous falloir quand même être prudent et prudente par rapport à des prises de décision parce que il y a des difficultés. Hein. Vous allez être en déséquilibre d'ordre financier ici, hein, ou au niveau de l'emploi ici. Donc peut-être que vous allez vivre des difficultés d'ordre financier ou d'ordre de l'emploi ou des difficultés par rapport à un contrat qui devait se faire par rapport à un déménagement et que le contrat en fin de compte ne se fait pas, ou que vous allez devoir affronter des papiers administratifs et puis qu'il y aura une difficulté à ce niveau-là. Donc prudence, prudence. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui. On vous annonce la vigilance ici. Hein. Soyez vigilants en tout point hein, pendant les 15 derniers jours de ce mois de mai pour vous, les célibataires Capricorne ici. C'est la vigilance. Hein, parce qu'il y a quelque chose de soudain qui risquerait de vous arriver. Donc soyez plutôt sur la vigilance. Hein, soyez prudents hein, par rapport à tout ce que vous signez ou ce que vous avez envie de faire ou de vous projeter, etc. Soyez dans la prudence. Allez, on continue. Pour vous qui venez de vous rencontrer, on me dit ici donc avec cette carte suivante que pour le moment vous avez du mal à retrouver votre équilibre en tant que couple, que pour le moment c'est plutôt immature, que avec ce 2 de parchemin qu'il y a beaucoup de conflits entre vous, que vous êtes tiraillés sur une situation, qu'il y a quelque chose de compliqué, qu'il est temps pour vous en tous les cas de sortir de cette confusion, d'éclaircir votre situation. Alors la situation c'est peut-être l'irréflexion, de l'égoïsme, le fait que vous avez le sentiment que c'est peut-être une relation superficielle ou que la personne ne se dévoile pas, ne dit pas tout, ou par rapport peut-être à une ancienne relation. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant, de vous projeter. Soit parce que il y a votre passé qui vous revient, une personne de votre passé, soit vous avez du mal à trancher les choses, à savoir si vous allez continuer avec cette personne ou cette personne ne vient pas toujours, ou soit vous ou la personne avec laquelle vous êtes a du mal à se libérer d'une ancienne relation. On voit qu'il y a une difficulté ici, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, on vous le dit, qu'il est temps pour vous d'éclaircir la situation, de vous prioriser, de sortir de tout ce qui vous déséquilibre, en tous les cas. Allez,
On va voir ça tout de suite pour vous qui venez de vous rencontrer dans les 15 premiers jours. Voilà ce que j'ai à vous dire. Allez, en ce qui concerne les 15 premiers jours, on vous dit qu'effectivement qu'il y aura beaucoup d'interactions entre vous. Hein. Il y a des disputes, de l'interaction, des choses qui vont vous perturber. Il n'y aura pas de changement, pour ainsi dire. Vous serez encore dans les doutes. Hein. Allez, dans les 15 derniers jours... Alors, dans les 15 derniers jours, effectivement, on vous dit ici avec ce 5 de force, vous allez faire le bilan hein, de votre couple. Hein. On voit qu'il y a comme un bilan que vous allez faire, vous allez trancher les choses. Hein. Vous allez trancher les choses, à savoir si vous vous projetez ou pas. Alors, est-ce que vous allez vous projeter avec cette personne? Alors... Ici, avec ce 7 de rose, on voit qu'il y aura beaucoup de retard encore. Hein. Il y aura, on voit que, je sais pas, il y aura des annulations, des rendez-vous manqués, des retards. Si vous voulez partir en voyage, le voyage, par exemple, sera annulé. S'il y a un déménagement, un déplacement, ça sera annulé aussi ou ça sera retardé. En tous les cas, il y aura toujours quelque chose. Donc, il va falloir bien éclaircir la situation avec la personne auquel vous êtes si vous avez du mal à trancher sur certaines situations. Et puis aussi vous libérer de votre passé pour certains et certaines. Allez, en ce qui concerne les couples, on voit que vous manquez de clarté sur une situation. Alors peut-être pas d'opportunité, ou vous avez des difficultés dans votre travail, vous êtes en déséquilibre au niveau sentimental dans votre couple, ou l'immaturité d'une situation. En tous les cas, il y a toujours des conflits, des tiraillements. Vous êtes dans les doutes, peut-être dans la réflexion pour certains et certaines, du mal à vous libérer de vos préoccupations ou du passé, d'une situation du passé. Ici, il est temps en tous les cas de vous prioriser, de sortir de tout ce qui est confusion, d'éclaircir votre situation, en l'occurrence des situations du passé ici, de vous libérer de votre passé ou d'aller de l'avant ici. Hein. Il va falloir trancher ici. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas, il est temps pour vous de vous résoudre. Hein. Allez, de faire les choix qui s'imposent. Allez, dans les 15 premiers jours, pour les couples, on vous dit que vous allez avoir toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous, puisque vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour débloquer une situation. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, vous allez débloquer les situations, mais... il y a encore une période compliquée d'incompréhension qui va se mettre dessus. Alors peut-être c'est pour un projet, peut-être que vous avez un projet en tant que couple, que pour le moment ça manque de stabilité, que ce projet risquerait de vous déséquilibrer dans votre famille, que vous le ressentez, qu'il est temps pour vous en tous les cas de clarifier toute la situation, il est temps pour vous de sortir de tout ce qui est immature, irréalisable, etc. et de vous séparer du passé ou de tout ce qui est trop lourd à porter justement pour aller de l'avant. Dans les 15 premiers jours, vous allez chercher toute l'aide et le soutien nécessaires et vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités, peut-être pour certains et certaines, mais dans les 15 derniers jours, on voit que il y aura encore de l'incompréhension, il y aura encore une période plutôt compliquée, plutôt difficile ici. Alors, 15 derniers jours, ouais. On voit qu'effectivement, avec ce 8 de rose, il y aura des difficultés parce qu'il y aura encore des heurts, des disputes, il y aura aussi du déséquilibre, il y aura aussi des désaccords aussi, des choses qui n'iront pas. Donc il va bien falloir concrétiser les choses et puis aussi chercher à stabiliser tout ce qui ne vous convient plus. Hein. Alors moi je vais sortir que cette carte-là. J'avais vu qu'il y avait quand même des majeurs. Je vais aller calculer les majeurs. Voilà. On va voir avec les cartes majeures ici. Donc j'ai la 10, j'ai 2, 12 et 1, 13. En arcane majeur du tarot, le 13, c'est on cherche à évoluer, à faire un changement de vie, changement de travail. Ici, la carte 13, c'est le Bouddha. C'est le Bouddha et ce Bouddha qui nous dit qu'il va vous falloir être prudent, patient aussi pour certains et certaines. Il va falloir bien planifier les choses enfin pour aller de l'avant. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour résoudre ce problème. Allez,
Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'il y a des choses qui bloquent, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez en déséquilibre, vous avez du mal à reprendre votre pouvoir, vous avez du mal à reprendre confiance en vous. On voit qu'il y a beaucoup d'indécision, de tiraillements et de doutes aussi en ce qui concerne votre domaine sentimental, qu'il est temps pour vous de sortir de la confusion, d'éclaircir votre situation et de vous prioriser. On voit que vous allez chercher à vous prioriser, mais que ce qu'on remarque tout de suite, c'est que vous aurez quand même des difficultés parce que vous aurez du mal à tourner le dos à votre passé et que vous aurez du mal à vous libérer aussi de cette situation. Allez, on y va. Dans les 15 premiers jours, on va voir ce que j'ai à vous dire pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. Alors, dans les 15 premiers jours, on vous dit que ça sera encore plutôt compliqué pour vous, avec pris dans les ruines, puisque ça sera bloqué, peut-être au niveau administratif pour votre divorce, mais aussi peut-être vous-même aussi, pour certains et certaines, des difficultés aussi d'ordre financier, attention donc à vous. Et dans les 15 derniers jours, on vous dit, de toute façon, vous êtes cette reine de force. Alors on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire aussi, que la justice va trancher en votre faveur aussi, mais que vous allez reprendre confiance en vous. C'est le plus important, c'est que vous allez reprendre confiance en vous et que vous allez vous rendre compte que l'amour est possible et pourquoi pas une nouvelle rencontre sur votre chemin dans les 15 prochains jours de ce mois de mai, c'est-à-dire les 15 derniers jours de ce mois de mai, bien entendu. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que cette situation vous déséquilibre beaucoup, que vous êtes toujours dans l'attente, que entre vous et cette personne, il n'y a pas de libération, vous avez du mal à vous libérer de cette situation, vous avez aussi beaucoup de tiraillements intérieurs aussi, conflits certainement intérieurs. Il est temps pour vous en tous les cas d'éclaircir cette situation et c'est ce que vous allez faire parce que vous en avez marre que cette personne ne donne pas de ses nouvelles, qu'elle est immature, égoïste, superficielle, etc. Donc on voit que vous allez chercher à clarifier votre situation parce que ce qui génère autour de tout cela, c'est que vous aurez du mal à tourner le dos aussi à cette personne, vous aurez du mal à passer à autre chose et qu'il vous faut, vous le ressentez, qu'il vous faut passer à autre chose. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire pour vous dans les 15 premiers jours de ce mois de mai. Eh bien, dès les 15 premiers jours de ce mois de mai, on vous dit, vous avez cette envie en tous les cas de vous sortir de cette zone préoccupante. On est là, on sort de ces préoccupations, on ne va pas dans le train-train quotidien, puisqu'on se rend compte c'est qu'on veut aller vers le changement. Allez, dans les 15 derniers jours... Eh bien, dans les 15 derniers jours, on vous parle d'une nouvelle rencontre. On vous parle d'un renouveau, peut-être une personne qui a des enfants ici. On parle de quelque chose de plus heureux, de plus optimiste. En tous les cas, vous allez retrouver bonheur, sécurité, confort, harmonie. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Et c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mai. Comme vous savez, les Capricornes et ascendant Capricorne, je vous souhaite le bien-être en tout et pour tout. Un heureux mois de mai. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, bien entendu, et je vous dis au mois prochain. Au revoir.